Pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer le monde du savoir, les institutions scientifiques? Pour les raisons que nous avons tous quand nous étudions la transition 16e-17e. L'université a très mal pris, et l'université française en particulier a toujours été malheureusement incapable de se saisir des transformations. Il a fallu, depuis François Ier, fonder le Collège de France, ensuite il a fallu créer le CNRS, ensuite, avant le PHE, ensuite Sciences Po, ensuite... L'université a toujours, disons, eu des difficultés à s'ouvrir aux transformations intellectuelles massives, et celle-là est massive. Donc c'est intéressant que je crois que c'est moi qui t'ai fait venir à Sciences Po comme premier professeur de sciences de l'environnement, de l'histoire de l'environnement, si je ne me trompe. Tout à fait. Et pourquoi est-ce que c'est pas au CNRS, à Paris 8, à la Sorbonne, etc. Non, c'est au Bernardin. Parce que l'université n'a pas la capacité, parce que la transformation, elle est cosmologiquement centrale, elle est énorme. Et ce n'est pas étonnant que ce soit des gens plutôt intéressés par les grandes questions, c'est-à-dire des gens qui viennent des traditions chrétiennes et catholiques, qui se disent tiens, mais il se passe quelque chose là de vraiment important, et c'est là où nous devons, nous, essayer d'investir et d'agir. Et alors que nous connaissons tous des tas de jeunes chercheurs extraordinairement brillants et compétents qui n'ont pas de poste, parce que le CNRS les refuse, l'université dit mais non, c'est des trucs trop bizarres, etc. Et donc, une des raisons de célébrer l'ouverture de cette chaire, c'est que ça soit un des éléments du système de recherche, mais pas vraiment, disons, financé massivement par l'État, qui prennent l'initiative de cette chaire. Je pense que c'est très important. Ça devrait être Sciences Po, ça devrait être des tas d'autres endroits où la question fondamentale de la transformation de la cosmologie se trouve traitée à tous les niveaux que nous discutons ici. C'est la première fois qu'on ne crée pas d'institution nouvelle. Quand la France a perdu la guerre de 1971, elle a créé Sciences Po. Quand elle a perdu la Seconde Guerre mondiale, elle a créé, etc. Et c'est très, très étonnant, effectivement, cette sorte de... alors que dans l'université que les historiens de l'université décrivent comme en crise depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire qui s'est toujours transformé par la création d'une autre institution, là, pour la première fois, eh bien, il n'y a rien de nouveau. Donc ça dit l'ampleur des blocages, effectivement, et l'importance de ce qui se passe justement à l'extérieur, tout en étant lié au monde académique. Et ces blocages, est-ce qu'ils sont, non, juste pour comprendre, pour vous, est-ce qu'ils sont très franco-français? Il y a une spécificité ou une singularité française? Ou est-ce que vous constatez ça, ce qui serait un rétrécissement de la pensée, ou en tout cas un non-partage des savoirs au sein des universités? Vous le constatez ailleurs, la difficulté à ouvrir le champ et à rendre ces sujets pluridisciplinaires, à discuter autour de ça aux États-Unis notamment, où vous allez c'est un changement de civilisation qui joue sur tellement de choses et à tellement de niveaux que c'est assez normal que les institutions ne soient pas prêtes. La question, c'est que comment accélérer leur transformation. Personne ne sait ce qu'est une civilisation industrielle qui se transforme en civilisation compatible avec la Terre sur laquelle on vit. Il n'y a pas d'exemple, personne, pas plus aux États-Unis, en Chine. C'est un problème nouveau. Donc c'est normal que les institutions ne se précipitent pas. Ce qui est anormal, c'est que quand on a plein de chercheurs, de jeunes chercheurs qui font ce boulot, ça ne soit pas le premier investissement, disons, des institutions comme l'école des études, Sciences Po, la Sorbonne, etc. Ça, c'est pas normal. Mais le fait que ça soit nouveau, bizarre, étrange, qu'il faille faire tout un tas de trucs bizarres, comme avec Frédéric, nous faisons SPIP à Sciences Po, c'est que des trucs complètement bizarres qui restent inassimilables pour le moment. Mais c'est transitoire. Parce que, évidemment, la question que nous traitons ce soir, elle sera traitée partout dans quelques années, c'est évident. Puisque c'est un changement de civilisation. Il faut arriver à tenir à l'intérieur des conditions terrestres. Ce n'était pas du tout la position de ce grand mouvement de modernisation, qui était justement d'en sortir, d'échapper aux contraintes. C'était ça l'idée, on échappait enfin aux contraintes. Et ce grand mouvement d'émancipation, qui avait des tas d'avantages pour des tas de raisons, n'est plus en phase avec la situation d'habiter, d'atterrir, pour reprendre un terme que j'ai déjà utilisé, et de se trouver confiné à l'intérieur de cet espace. C'est vrai que ce n'est pas formidablement enthousiasmant de se trouver confiné. On le sait. Et néanmoins, c'est l'espace à l'intérieur duquel il faut essayer de vivre, tout en innovant, en maintenant les libertés, en maintenant l'abondance. Qui sait faire ça? Ça demande des recherches dans tous les domaines, techniques, scientifiques, dans les innovations, dans le droit, etc. C'est un mouvement massif. Et c'est un mouvement massif qui a aussi la particularité, c'est qu'on n'a pas énormément de temps. Donc on a à la fois l'urgence et l'obligation de changer beaucoup de choses. Donc c'est normal que ça soit compliqué. Mais c'est pour ça que c'est important de faire cette chaire. Je pense que c'est un exemple qui permet ensuite de dire, regardez, c'est les Bernardins qui le font.
Pourquoi est-ce que ce n'est pas le CNRS? Pourquoi ce n'est pas la Sorbonne? Pourquoi ce n'est pas Sciences Po, etc.